La paracha de Bechokotai, qui est une paracha dans laquelle Dieu nous signifie plein de bénédictions. Im Bechokotai Telechou, si vous avancez dans mes commandements, à ce moment-là, moi aussi je répondrai dans des bénédictions. Et Dieu préserve l'inverse. On a aussi au milieu de la paracha, enfin ça va être le hommage de demain, on va avoir 49 malédictions, l'une plus dure que les autres. Bon, on n'est qu'à 49 par rapport à Kitavo, il y en a 98, il y a le double là-bas. Donc, combien de bénédictions? Alors, la Torah, c'est du oui, tu vas prendre le non, et du non, tu vas prendre le oui. C'est-à-dire que quand Dieu dit, si Dieu préserve, vous ne faites pas, vous aurez toutes ces malédictions, comprenez que si vous faites ce que je vous demande, c'est pas, vous n'aurez pas ces malédictions, vous aurez le contraire de ces malédictions. Donc, il y en a autant. 49 et 98. Voilà. Autant de bénédictions si on fait Torah Mitzvot. Allez, on y va. À la Passouk. Sur le passo qu'on trouve dans cette semaine, dans la paracha de cette semaine, Aretz, Yevoula, la terre donnera, Yevoula, sa production, c'est-à-dire ses céréales, d'Arshur Hazal, mais Torah de Kohanim. Nos sages nous ont appris, c'est ramené dans le livre qui s'appelle Torah de Kohanim, Lo kederer shaita osar shav, la terre ne produira pas ce qu'elle avait l'habitude de produire jusqu'à maintenant, et la kederer shosa bimé adam rishon. Vous aurez la bracha de retrouver une productivité de la terre de l'équivalent de ce qu'il y avait à l'époque de Adam Rishon. Et c'est quoi ce qu'il y avait à l'époque d'Adam Rishon? On va voir, on va développer. C'est par exemple un des exemples, c'est que la terre on va semer une graine, et le jour même ça pousse et c'est déjà consommable. Pas obligé d'attendre des mois jusqu'à qu'on va moissonner, etc. Donc, et d'où on sait que chez Aretz, d'où on voit une allusion dans la Torah, il y a un puits dans la Torah. Chez Aretz Atidaliot Nizraat, que dès qu'on va semer dans la terre, Osa Perot Ben Yoma, elle fera des fruits le jour même. Talmud Lomar, Zecher Asa Lenifleotav. Dieu fera un rappel de ses merveilles. Zecher Asa Lenifleotav. Dans le temps messianique, il y aura ça. Oui. Vechen ou Omer, Tadeshe Haaretz, comme c'est marqué dans le passouk de la création, de la Genèse, quand Dieu il a donné l'ordre à la terre de faire pousser des choses, Tadeshe Haaretz, que la terre fasse pousser, se couvre, déchets de verdure et sève de plantes, que le jour même, où Dieu l'a donné l'ordre, le jour même, la terre elle a poussé. Mais la médecine t'apprend chez Bo Bayom Aïta Nizrat. Le même jour où on semait, Bo Bayom Osaperot. Elle a donné ses fruits. Ve'etz Asade Iten Pirio. Non, il y a marqué aussi dans la parachat, on revient maintenant sur la paracha de notre semaine, dans les brachot, qu'est-ce qu'il y a marqué? Donc, on vient de voir déjà la première explication sur la première partie du passouk. La terre donnera ses productions. Deuxième partie du passouk, ve'etz asade iten pirio. L'arbre des champs donnera ses fruits. Et là aussi, encore une autre bracha qui est cachée dans cette phrase, lo kederer shiyosa arshav. Que l'arbre des champs donnera au futur mieux que ce qu'il donne aujourd'hui. Et la kederer shiyosa bimé Adam Rishon, comme à l'époque d'Adam Rishon, bo beyom shu natua, le jour où tu le plantes, bo bayom osaperot. Le jour même, l'arbre, il développe et il donne tout de suite des fruits consommables. Minaï shaet atidliot nechal. Tout on sait que maintenant, il va y avoir en plus quelque chose d'incroyable. L'arbre lui-même sera consommable. On pourra croquer dans l'écorce. Talmud Loma etz peri. Parce que la Torah dit dans la Genèse que la terre fasse pousser des arbres fruits. Pas seulement fruitiers qui donnent des fruits, mais fruits. Im le lamed chez Oseperi, va l'okanemor Oseperi. Alors si tu viens me dire que c'est simplement que l'arbre va donner des fruits, c'est déjà marqué que la terre a fait sortir des arbres qui donnent des fruits, et donc ça c'est ce qu'on a aujourd'hui. Quand est-ce qu'on va voir à ce moment-là cette formule de la Torah qui est un arbre fruit? Et la maperi nechal afa etz nechal. Pour t'apprendre que ça c'est ce qu'on Mashiach viendra, de la même façon que le fruit est consommable, l'arbre aussi. Minaim she'af itanes serak. Et d'où on sait que même les arbres non fruitiers, qui ne fournissent pas des fruits consommables à l'humain, atidim liot osim perot, font des fruits consommables pour l'humain. Talmud Lomar ve'etz asade, l'arbre des champs, sous-entendu en incluant ici toutes les sortes d'arbres, yiten pirio, donnera des fruits consommables. Mais pourquoi justement pirio, asade yiten pirio, le champ donnera son fruit? Non, etz asade. Etz asade, l'arbre il va donner un seul pirio, c'est au singulier. Son fruit. Non, mais c'est une façon de parler. Piriav, non? Non, son fruit, c'est-à-dire sa production. C'est pas limité à un.
Rabbi Neto Khanze, ce contenu-là, de brachot exceptionnel qu'on est en train de développer, qui sont en allusion dans les psukim de cette semaine, Bliafat Nissim Ma'alat, de démontrer, de déployer les choses extraordinaires qui vont se passer là, dans la matérialité du monde quand Mashiach viendra. Ça se retrouve dans plusieurs endroits. Dans plusieurs endroits, les sages prennent le temps de dire, tu vois, regarde ce pasouk, et à chaque fois, les Chachamim développent la vie exceptionnelle qu'on aura quand Mashiach viendra. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens s'endorment un petit peu dans leur exil, s'ils arrivent à trouver un petit peu leur confort, s'ils arrivent à sortir la tête de l'eau, d'avoir un peu de parnassa, d'avoir rien, ils sont contents. Mais vous vous contentez de très très peu, c'est dommage. Regardez ce que la Torah nous promet sur le système messianique, il faut réclamer avec force. Regardons d'autres références, traité Ktuvot, Atida Eretz Israël, les Chachamim nous disent, en s'appuyant sur des promesses prophétiques, que la terre d'Israël dans le futur, chez Totsi, Gluskod et Klemilat, que les arbres vont faire pousser du pain directement, on n'a pas besoin d'aller moissonner, moudre, faire cuire, etc. Avec Klemilat, ou bien même des vêtements. Vous savez, une fois, ça m'a fait sourire. Et, c'est extraordinaire, je sais pas si... Oui, à part le fait que c'est extraordinaire, mais moi ce qui me fait sourire, c'est qu'aujourd'hui, on est en train, par exemple, de vouloir enlever le plastique. Et on veut obliger toutes les entreprises à ne fabriquer que des choses qui sont biodégradables. À partir de quoi? À partir de maïs, à partir de choses végétales. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les machines, elles arrivent à prendre du végétal et à en faire des vêtements. Alors, vous savez, de toute façon, le lin aussi, c'est du végétal. La laine. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas besoin d'aller prendre, transformer, fabriquer, tisser, coudre, etc. Il y aura comme ça des vêtements. Atida chita, chez ta mère kedekel. Une chita, un grain de blé, ta mère kedekel ola berosharim, qu'elle va pousser aussi facilement qu'une date ça pousse très vite, et ola berosharim, et on pourra même en trouver au sommet des montagnes, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de culture au sommet des montagnes, à cause de la hauteur. Atida chita shete keshtek layot shel shoragadol. On va à un autre endroit où un grain de blé aura la dimension du double volume du rein d'un grand bœuf. C'est-à-dire que c'est en train de faire... Bon. Ok, donc ça c'est... On n'y croit pas, pas sérieux, on n'y croit pas. Et c'est pour ça que, bon, c'est un peu des rêves, c'est un peu... C'est pas de la mythologie, mais bon, presque, hein, il y en a qui pensent que c'est du préserve. Qui est-ce qui donne cette description? Ça, c'est tout ce qu'on... Dans vient Maseret Shabbat. Oui. Et donc, c'est aussi un autre endroit qui dit les arbres donneront des fruits quotidiennement. Il n'y a pas une moisson, après il faut attendre l'année suivante. Toujours, parce qu'on a dit que chaque arbre donne des fruits le jour même. Et c'est pas le jour même, et après tu attends un an. Non, demain, hop, c'est parti. Ça repose encore. Et c'est vraiment un changement complet, c'est-à-dire que toutes les règles de Horla, on doit attendre les 3 ans, elle a plus puisque c'est d'année en année. Kadosh Baruch Hu modifie complètement la nature, les règles de la nature que lui-même a instituées. Alors qu'on dit, alors que jusqu'à présent, Kadosh Baruch Hu, il a donné des règles naturelles et il se fait, on va mettre ces mots, mais il se fait pas violent, c'est-à-dire que il transforme pas les règles de la nature. Les règles de la nature sont là et c'est ça le miracle, c'est cette nature qui fonctionne tellement bien. Quand on réussit à voir, ben là, c'est l'arbre en une journée. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le monde tel que le monde a subi sa dégradation suite aux fautes de Adam Rishon, etc. Donc c'est pour ça que nous, on est habitués à vivre dans ce petit carré comme ça limité, et qu'on n'arrive pas à voir que, tiens, donc Dieu va changer les choses. Non, c'est un retour aux sources. C'est un retour à la normalité de ce qu'il y avait au moment où Dieu a créé Adam Rishon. Non, moi je pensais que vous alliez poser une autre question, qui était de dire, si la Torah doit être éternelle, donc, si dans la Torah il y a des mitzvot, y compris par exemple la mitzvah dont vous avez parlé, Orla, qui est donc, je rappelle, l'obligation que pendant les 3 premières années de la nouvelle plantation d'un arbre, toute la production de cet arbre doit être brûlée. Interdit au profit, à la vente, à la consommation, tout. Brûlée complètement. Même pas le droit de profiter de la chaleur qui va dégager de la consommation de ces choses-là. Et donc, la Torah est éternelle. Donc, si la Torah est éternelle, elle ne doit pas être du préserve et changée. Si concrètement, il y aura les fruits qui donnent tous les jours, donc
Donc, il n'y aura pas les 3 ans, etc. Alors, soit on peut dire que la Orla, c'est lié donc avec une chose qui interdit les fruits. Donc, quand Mashiach viendra, il n'y aura plus d'interdit. Parce que tout ce qui est interdit aujourd'hui, c'est parce que ça appartient au monde de l'impureté. Au monde qu'on ne doit pas toucher. Mais comme Dieu a promis que quand Mashiach viendra, il va enlever tout ce qui est impur de la terre, il n'y aura que du positif, que du bien. Donc, ce qu'on avait expliqué l'autre jour, c'est pourquoi il y a la mort dans le monde. Rabbi explique dans un Mahamar, parce que si Akadosh Baruch Hu n'avait pas mis la mort, ça veut dire que quand Adam Arishon a fauté, et que maintenant il a incurgité entre guillemets le mal, s'il est éternel, le mal sera éternel, donc indestructible. Donc qu'est-ce qu'a fait Dieu? Le jour où tu as eu le mal, tu es devenu mortel. Au moins, on peut en finir avec la mort. On peut en finir avec le mal. La mort vient pour permettre à ce que le mal, un jour, on puisse l'éliminer. Mais une fois qu'il n'y aura plus toute cette force d'impureté, il n'y aura que... C'est pour ça que même la Gemara dit, Atid, le porc, il va devenir cachère. C'est pour ça qu'il s'appelle Chazir. Le mot le Chazir qui veut dire revenir, redevenir. Comme s'il a été un moment. Mais, encore une fois, il n'y avait pas la notion d'interdiction. Tout était parfait, pur. Tant qu'Adam Arishon n'avait pas touché encore aux fruits. Donc, tout ça, c'est ce qu'on va retrouver. Il y a zéro mal. C'est-à-dire, là où on va se tourner aujourd'hui, on ne se rend pas compte combien on confronte le mal, on se bat avec le mal, il n'y aura plus tout ça. C'est que du bien, que de l'envie de faire du bien, naturellement. Il y a des fois des gens, alors ils me demandent la question, qu'est-ce qu'on fait comme le chercher va venir? Ils disent, on va étudier la Torah. Toute la journée, on va étudier la Torah. Pour eux, c'est ennuyant. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y aura tellement plus de tentation vers le négatif. De façon innée, vous aurez une soif comme ça, ce sera votre immense satisfaction. Ça les inquiète de savoir que leur satisfaction se sera d'étudier la Torah. Déjà, on leur dit que ce sera naturel, donc il n'y a pas besoin d'effort. Mais ça les inquiète, parce qu'aujourd'hui, ils se positionnent comme bon, tu la Torah toute la journée. Mais il n'y aura plus aucune envie de faire quoi que ce soit. On aura toujours le libre arbitre, Rav, Non, parce qu'il n'y aura plus le mal. Il n'y aura Non. plus l'opposant, il n'y aura plus le côté opposé. Pourtant, c'est ce qui nous définit en tant qu'homme, en tout cas jusqu'à présent. C'est la mission qu'on a jusqu'à Mashiach. D'accord. C'est la mission qu'on a jusqu'à Mashiach. Et c'est pour ça que d'un autre côté, le compteur des mitzvot, il va arrêter aussi. Parce qu'il n'y aura pas une mitzvah de faire ceci, alors que de toute façon, je n'aurai pas la tentation. Aujourd'hui, une mitzvah fait ceci, sous-entendu, tu as un choix de ne pas faire, ou tu as un choix de faire le contraire, c'est à toi de décider, mais là, il n'y aura pas de contraire où choisir. Mais tout ça, ce sont des temps magnifiques, ce sont des temps exceptionnels, des Et temps aussi très très la grands. portée de la femme 6. Le jour même. Et le Il y lendemain, aura chaque plus de jour, choix. elle peut tomber enceinte 6. 6 Ouais. bédios, ou là, ça peut être moins. 6 à chaque fois 6. C'est quoi, La 6 portée. enfants à chaque fois? Oui. Ah, Ah ouais. c'était en Égypte Ah ouais. comme ça. Est-ce que ce Non, sera parce comme que ça? vous m'avez dit au temps messianique qu'il y aura ça. Moi j'ai dit ça? Je n'en fais pas possible. C'était écrit quelque part. Si c'est faux, je suis Non, prêt j'ai pas dit que c'était faux, tu peux Ah dire. ouais. J'ai dit ça. Ah ouais. Je sais qu'en Égypte c'était comme ça. Il y avait chaque femme avait déporté de 6 enfants. Ouais. Mais est-ce que c'était comme ça au moment de la création? Parce qu'on a vu que le jour de la création, Adam il a enfanté Caïn. Et ça c'était avant même de sortir du Gan Eden. Et le jour même, vendredi, Adam Arishon il a été créé avec Rava. Ils se sont unis. Et Caïn est né dans le Gan Eden. Donc ça veut dire qu'on voit que en quelques temps, il y a eu Ouais, c'est naissance médiocre. aussi. Quoi. Alors, je croyais que jusque-là j'avais tout vu, mais vous m'avez appris quelque chose d'autre, c'est que il n'y a pas la période d'attente où en 24 heures, chaque 24 heures elle peut retomber enceinte. Bien sûr. Voilà, ça je savais pas. Ok, donc voilà, c'est histoire de nous donner un peu un petit parfum, un tout petit parfum, parce et encore bien même, on est en train de décrire ces choses merveilleuses. Il faut savoir que les mots restent limités. Limités pour qu'ils puissent nous parler à nous aujourd'hui, pour qu'ils puissent nous essayer de nous donner une petite idée de ce qui nous attend. Mais il y a des choses qu'on ne peut même pas donner en descriptif par rapport à ce qui existe dans ce monde, parce que c'est tellement quelque chose de tellement plus puissant que ce qui existe dans ce monde, il n'y a rien dans ce monde que je pourrais dire, tu vois, ce sera comme ça. La seule chose que je peux dire, c'est, par rapport à ce qui existe déjà, il n'y a plus le mal, il n'y aura plus si, ça sera extraordinaire, ce sera... Mais on peut comprendre aussi que si la nature, elle va donner des choses tellement belles, qu'est-ce que l'homme, il n'aura plus besoin d'aller courir, pour travailler, de faire de la concurrence, gagner de l'argent sur plus que l'autre, pour s'acheter des choses, ça n'intéresserait même pas. Ah ouais, ma Bentley, alors, je fais quoi? Et si je peux me permettre une parenthèse, c'est important, il n'y aura plus de différence entre Tunisiens, Marocains. Non, c'est vrai, on sera tous Yardout, c'est ça. Elle c'est touche ça. beaucoup notre ami. Non, Bien sûr. Non, c'est une réalité Bien sûr. C'est une réalité. Oui. Après, on sera tous les mêmes.
Des frères juifs. On est tous des frères juifs. Oui, oui, De toute oui, façon. Mais on est déjà, hein. Mais la diversion qu'il y a aujourd'hui entre nous, malheureusement, il y a des gens qui l'utilisent à mauvais escient, mais il faut savoir que la différence qu'il y a entre les êtres humains, c'est une richesse. C'est une richesse, oui. Pourquoi? Parce que ça permet de voir autre chose. Ça permet d'échanger, d'acquérir, de grandir. Si on était tous pareils, ça serait bon, ça serait triste. C'est pour ça que dans l'opposition avec les gens, on n'est pas d'accord avec les gens. Faut pas voir à chaque fois une contrariété ou une difficulté ou à chaque fois quelque chose de négatif. Il faut dire, ok, t'es pas d'accord, je suis pas d'accord, mais bon, bien on arrive à. Après, l'effort, il est d'arriver à trouver un terrain d'entente, un consensus, chacun fait un effort, mais c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que, allez, il n'y a pas que moi ici. Mais le fait qu'il n'y a pas que moi, c'est pas à prendre dans le sens où je suis perdant de quelque chose. C'est que il n'y a pas que ma petite vision avec mon petit esprit comme ça, c'est encore autre chose. L'acceptation de l'autre dans sa différence. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre aimer et respecter. Parce que quand on aime quelqu'un, on se sent une seule chose avec la personne, mais on ne lui laisse pas de place. Des parents aiment leurs enfants. Mais comme ce sont des parents qui ont la responsabilité d'éducation de leurs enfants, bah, quelque part, voilà, ils imposent à leurs enfants. Mais c'est normal, ils sont une seule chose. Mais quelque part, l'enfant, on a du mal parfois de le laisser un petit peu être différent, parce qu'on bon, ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter, s'il veut faire des choses négatives, etc. Mais savoir à chaque fois, ça oui, ça non, laisser un petit peu la. Mais parce que cet amour, parfois, il est trop engloutissant. Et donc, respecter, c'est en même temps, il est différent, et lui donner sa place quelque part. C'est ce qu'on a reproché aux élèves de Rabbi Akiva. On n'a pas dit qu'ils ne se sont pas aimés, mais l'on a un goût kavod. Ils ne se sont pas respectés. Et ils s'aimaient. Mais ils s'aimaient tellement, ils s'aimaient comme quelqu'un qui va vouloir s'unir avec l'autre, mais presque en lui imposant d'être comme lui. Et ce respect-là, entre guillemets, du matin, l'autre n'est pas comme toi. Donc, ton amour, c'est aussi lui donner sa place. Si tu ne lui laisses pas sa place, c'est pas dit que tu l'aimes alors. Bon, fermons la parenthèse là-dessus, mais cette richesse-là, c'est celle qui a fait aujourd'hui que le monde entier il a changé. Parce que justement, on a des juifs en Occident, en Orient, partout. Donc, alors maintenant, le Rabbi pose une question globale. C'est magnifique toutes ces promesses, pas de problème, on y croit, Dieu il n'est pas limité dans ce qu'il peut faire, pas un problème. Mais si on va feuilleter un petit peu le Rambam dans Ilchot Melachim, à la fin de son ouvrage qui s'appelle le Yad HaChazaka, le Rambam, là-bas, il a ce qu'on appelle les lois des rois. Et dans les lois des rois, les derniers chapitres sont consacrés au roi Mashiach. Il donne des signes, comment on reconnaîtra Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire dans le monde, quels vont être les signes précurseurs de son arrivée. Et là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Donc, Betiur, Amatalatillav, au sujet de ce descriptif succinct que le Rambam nous donne sur la vie au monde futur, enfin, dans ce monde-là, mais dans son état futur, la préoccupation du monde entier ne sera que de grandir dans la connaissance de Dieu. Il y aura, les justes seront des grands sages, connaîtront des choses cachées, ils pourront comprendre des choses exceptionnelles dans la divinité, tout en restant quand même Koach Adam avec la limite de l'homme. Chez Nehemar, et il termine avec ce passage, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, Kamayim, Liyam, Mechassim. De la même façon que l'eau recouvre le monde des mers. C'est-à-dire que, aujourd'hui, la mer, c'est toutes les créatures qu'il y a dans la mer, sont des créatures qui sont complètement unies avec l'eau. C'est pour ça qu'on a dit à d'autres occasions qu'un poisson, c'est considéré comme de l'eau. Dans la halakha, ça peut. Mais de comprendre qu'un poisson, c'est de l'eau, c'est fort comme idée. C'est pas simplement une créature qui vit dans l'eau, mais c'est une créature qui est comme une sorte de forme d'eau, comme si l'eau elle a plusieurs formes, dont un poisson, ou des crustacés, etc. Et l'idée, c'est cette fusion qu'il y a entre l'être poisson et l'eau, de laquelle il est lui-même issu. Eh bien, c'est ce que nous aurons lorsque Mashiach viendra. On aura cette fusion avec Dieu, cette union avec Dieu, de la même façon. C'est-à-dire que notre être ne sert plus à moi et Dieu, c'est je ressentirai comment moi-même, je suis une créature de Dieu et fusionné avec Dieu, comme le poisson qui est fusionné avec l'eau. Je peux poser une question?
vous avez dit que quand on était esclave en Égypte, les femmes juives, elles portaient 6 enfants. Oui. Et Moshe Rabbeinu, il avait 5 autres frères et sœurs quand il est 2. né. Ah, est-ce que non? Bon, après, il y a des, Ah, il y a- oui. il y a des, il y a des tzadikim, c'est spéciaux, hein, quand il y a des tzadikim, quand il met des tzadikim, ça c'est des tzadikim qu'il a choisis pour envoyer pour sauver le peuple, etc. Donc là, c'est déjà une sélection, entre guillemets, voulue par Dieu, que Myriam a son rôle, Aaron a son rôle, et Moshe a son rôle. Mais ben, c'est vrai qu'on aurait pu dire pourquoi il n'y a pas eu 5 frères, enfin 5 frères et sœurs à Myriam, 5 frères, enfin, hein. Oui, non, ça va se faire là, sur des tzadikim, mais bon. Au mouvement des Kachem l'Israël du Matzav Kazé, donc évidemment, en espérant que très bientôt les peuples juifs vivent cette situation-là, En Chashivut la Nisim Niflot Gashmi Manal. Puisque tout notre souci, toute notre recherche de ce moment-là sera complètement détachée de tout ce qui est physique et matériel, ça ne nous intéressera même pas. C'est comme si aujourd'hui, imaginez, où vous avez un enfant qui il voit un chocolat, il voit un gâteau à la crème, et son grand plaisir, c'est vite, un gâteau, machin, et il le mange. Et puis, et il va grandir, et il va commencer à apprendre les maths, la physique, la philosophie, toutes les choses, la lecture intellectuelle des grands. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas aimer les gâteaux, mais on comprend très bien que son envie, elle va être complètement décalée, dérivée vers des choses beaucoup plus intellectuelles. Bon, le gâteau, il en mangera, parce que bon, on peut se faire un petit plaisir, mais ce ne sera pas son envie qu'il aura après avoir grandi, la même que ce qu'il avait lorsqu'il était petit. Mais il a grandi. Donc si nous, on va grandir dans cette connaissance de Dieu, donc toute cette vie matérielle à laquelle on est attaché aujourd'hui, ça ne nous dira rien. Alors la question, c'est quoi justement? Pourquoi nous faire de telles promesses matérielles? Puisque ça ne nous dira rien. Vous voyez ici. Et au moment qu'Hachem, l'Israël du Matzav Kazé, lorsque les Juifs atteindront ce niveau, En Chashivut la Nisim Niflot Gashmi Manal, il n'y a plus aucun intérêt de parler de toutes les merveilles dont on a parlé juste avant, par rapport aux céréales, par rapport aux fruits, par rapport aux arbres. Comme dit le Rambam, d'ailleurs les mots du Rambam sont clairs. Kolama Adanim, toutes les douceurs, Metsuyin Karafa, se trouveront comme la poussière. C'est-à-dire quoi? De la même façon qu'aujourd'hui, qui court derrière la poussière? Personne. Ça ne nous intéresse pas. Ben, ça ne nous intéressera pas non plus. On peut dire, oui, mais quand même, ce sera utile ces choses-là. Parce que vu qu'il y aura cette matérialité de façon large, ce sera un moyen, qu'on sera libéré justement de tout souci matériel pour pouvoir s'adonner davantage. Dans l'exploitation, combien de gens vous disent aujourd'hui, viens, quand je gagnerai l'auto, j'étudierai la Torah. Donc, bon, voilà, il y aura plus tard un grand loto, et tu pourras étudier la Torah tranquillement. Donc, il n'y aura pas de pression ou quelque chose qui va les déranger. Si le but c'est de nous annoncer que la matérialité ne sera plus un souci, ok, il suffisait de le dire en quelques mots. Sache que votre esprit sera libéré de tout souci matériel, parce que Dieu s'occupera de tout, de A jusqu'à Z, pour que vous puissiez étudier la Torah. On n'a pas besoin d'aller travailler, on n'a pas besoin de... Mais pourquoi il a fallu dire, oui, tel-là, celui-là, le double volume d'un rein du grand bœuf, et ça, ce sera comme les habits, et ça. Pourquoi tu rentrais dans les détails comme ça? Comme si c'était quelque chose qu'on va devoir rechercher, qui va nous satisfaire, qui va nous donner envie à ce que Mashiach vienne. Mais encore une fois, il faut choisir, est-ce qu'on va s'adonner que dans la connaissance de Dieu, le reste matériel ne nous intéressera même pas? C'est même pas qu'on va devoir faire un effort sur nous-mêmes ou se faire violence, ça ne nous intéresserait pas. On aura compris tellement de choses que ça ne nous intéressera pas. Alors, si ça ne nous intéresse pas, pourquoi Dieu à ce moment-là il va faire tout ça presque pour rien alors? Cette même question, il y a d'autres commentateurs qui la demandent. Le Abrabanel, par exemple. C'est une question qu'on peut rapporter à notre époque. On vient de voir que dans la paracha de cette semaine, si vous marchez dans mes commandements, vous avancez dans mes commandements, alors j'enverrai la pluie, la terre. Je mettrai de la pluie en son temps, etc. Si vous lisez le début de la paracha de cette semaine, vous verrez comment la Torah est assez longue et bavarde sur les mérites, les récompenses physiques, matérielles des mitzvot. Dont la majorité de ces promesses sont matérielles. Mais a priori, qu'est-ce que nous, on devrait nous garantir, nous promettre comme
belle récompense. Ou toi là, des Tova Rouchanit. On aimerait goûter la dimension divine qu'il y a dans une mitzvah. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Pirkei Avot? Schar mitzvah, mitzvah. Le salaire, une mitzvah, c'est une mitzvah. C'est quoi? Alors, il y en a qui disent, oui, que la récompense d'une mitzvah, c'est que tu pourras avoir envie d'en faire une autre. Ça, c'est une autre phrase qui est marquée dans Pirkei Avot. Exactement. Il est marqué là-bas, mitzvah, oreret mitzvah. Ça, c'est une autre règle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, schar mitzvah, mitzvah? Et ça, la mitzvah, c'est pas la promesse matérielle qu'il y a derrière, que j'aurai ci ou j'aurai ça. Mitzvah. C'est d'aller ressentir l'immense bonheur de ce moment où j'ai fusionné avec Dieu au travers de cette mitzvah. C'est ça. Alors, c'est le vrai salaire. Celui qui veut prendre un salaire en disant, grâce à ça, je vais avoir gagné par ça, etc., c'est petit. Ok, on a besoin. Mais ça, il faut le demander à Kadosh Baruch Hu, pas à titre de salaire, à titre simplement, donne-moi les moyens, les outils, pour me faciliter un petit peu le travail, que je puisse faire plus de mitzvot. Mais pas que ce soit ça, la récompense de ma mitzvah. C'est dommage. Parce qu'on perd beaucoup avec ça. Au Ben Farshim. Donc la question c'est, on vient de poser, donc, tu me dis, beaucoup de récompenses matérielles, c'est vous faites les mitzvot, mais tu devrais plutôt m'apprendre et me donner envie de rechercher la dimension spirituelle qu'il y a dans la récompense de la mitzvah. Regardez par exemple, quelqu'un qui a eu un jour le mérite de sauver un roi. Le roi vient et dit, viens, il faut que je te récompense. Quelle sera la réaction de celui à qui le roi va proposer une récompense? Majesté, pas de récompense. Ce mérite exceptionnel que j'ai eu d'avoir sauvé le roi, ça me suffit. Ça, c'est la plus grande satisfaction. Alors, il y a celui qui va être très petit. Ah oui, alors combien vous allez me donner? Non, il va faire des calculs. Mais il y a celui qui va dire, Majesté, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu avoir dans ma vie, que j'ai sauvé un roi. Donc, vous voyez que des fois, la dimension fine, spirituelle, comme ça, pas matérialisable toujours que dans des choses basses, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus grand. Quand Rambam il a sauvé la fille du sultan, Oui. il est monté, il est devenu conseiller, médecin personnel du roi. Oui. Ah, ok. Bon, mais le Rambam, lui, Non, on n'est pas ça pour lui. c'est Lui, modeste. il n'a pas seulement modestie, mais c'est lui, Rambam profitait de s'introduire davantage parce qu'il savait que beaucoup de fois, grâce à ça, il déjouait des projets antisémites, des pogroms, sérieux, donc c'était ça tout son souci. Donc on a la question, pourquoi nous donner un appât avec des choses matérielles en disant faites des mitzvot, voilà, regardez ce que je vais vous donner, tout ce qui est matériel? Mais au contraire, de nous apprendre à chercher quelque chose de plus grand, de plus fort. Ben Farshim, donc dans ces commentateurs donc, qui ont posé la question, le Vanel, le Kliyakar, Biyarou, ils ont donné l'explication que les Fidat à Rambam, ils ont dit ça c'est en fait la vision du Rambam, que chez Kol Elo Yehudim, que toutes ces promesses matérielles qu'il y a dans la paracha, Enan Ikar Asachar. Ce n'est pas ça la récompense. Quand Dieu dit si vous faites ça, je vous donnerai ça, il ne faut pas prendre que le je vous donnerai ça, c'est la récompense de la mitzvah. Et Cholatovot chez Korokan le paracha Azou, toutes les bonnes choses que Dieu a mentionnées dans cette paracha, qui viendront suite au fait que nous allons faire Torah Mitzvot, c'est Dieu enlèvera ce qui peut vous gêner de progresser dans Torah Mitzvot. Si vous montrez votre amour pour Torah Mitzvot, donc moi je vous débarrasserai des soucis matériels, mais j'attends que ce soit un pas qui vient de chez vous. J'attends que ce soit une volonté de votre part. Vous me montrez Hachem, je veux faire tes mitzvot, donne-moi les moyens, je vous donnerai les moyens. Mais pas encore une fois à titre de récompense. Pas du tout. Les Rotzel Marshim, Tishmor, Mitzvotai, d'après le Rambam, comment il faut comprendre la paracha de cette semaine, observez mes mitzvot, montrez l'amour que vous avez pour mes commandements, Asir Mimra, j'écarterai de toi, Kol Amonim Kimilchamod, Chayalim, Raav, tout ce qui peut venir te déranger, les guerres, la famine, la maladie, Yagon, les angoisses, mais enfin, chez Tochalavot Hashem Belo Shumonea. De façon à ce que tu puisses servir Dieu sans aucune gêne. Mais d'après le Rambam, lui, il nous dit dans cette explication, il dit rien n'est écrit concernant la récompense des mitzvot. Et donc tout ce que tu dis, c'est pas des récompenses. Et pourquoi justement? Parce que Kadosh Baruch Hu n'a pas voulu nous tromper quelque part en nous disant fais les mitzvot, je te donne des récompenses matérielles. Donc Dieu, quelque part, il me met une embûche. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il me dit, tu veux faire les mitzvot,
regarde, je te donne la matérialité, donc ça veut dire que si j'ai fait la mitzvah, je ne l'ai pas fait pour Dieu, alors je l'ai fait pour chercher le bien-être, l'intérêt personnel. Donc ça, dans ma vie, surtout, ne prendra pas pour ça. C'est au contraire. Chez la mitzvah, le salaire, il est indescriptible dans ce monde. La Gemara d'ailleurs dit, Srar mitzvah behai alma leika. Le salaire d'une mitzvah, serait-ce que d'une mitzvah, dans ce monde-là, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que même si tu veux tout le bonheur possible et imaginable, ça ne sera rien par rapport à si Dieu peut te faire goûter maintenant la récompense d'une mitzvah. Tu dirais comme quoi il n'y a rien dans ce monde qui peut équivaloir. Et donc pourquoi Dieu à ce moment-là nous mettrait une tentation? Il dit, faites les mitzvot, je vous donne ça, donc du coup tu nous mets un appart, et donc on va faire les mitzvot, pas les Shem Shamaim alors. C'est ça que le Rambam dit stop, erreur. C'est pas la récompense des mitzvot. C'est garantie que je vous aiderai, je vous donnerai les moyens d'en faire davantage. Ça c'est ce que répondent les Mefarshim par rapport au Rambam. Mais ça reste quand même que la chita du Rambam. Avaledat kama avec kama Mefarshim, mais par rapport à d'autres commentateurs, mais de eux ils tiennent, pas comme le Rambam, pour la fois le Rambam c'est un grand, mais c'est pas uniforme, et eux ils tiennent pas comme le Rambam, et ils disent que non, il y a ici récompense des mitzvot. Et donc sur eux revient la question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, pour des belles mitzvot comme les siennes, il nous met en face des récompenses physiques et matérielles. Donc de après le Rambam on a compris, s'il n'y a pas de récompense. Ok, on a la réponse pour le Rambam. Mais pour les autres Mefarshim qui disent c'est oui les récompenses des mitzvot, pourquoi à ce moment-là on revient avec la question. C'est tout ce que tu nous donnes en garantie, en salaire des mitzvot. Alors Yesh Lomar peut donner comme réponse Shatam, Shasal Shin Parel Bakatov Beka Yodim Gashmim. Pourquoi la Torah a mis principalement des récompenses matérielles? Mouvan Behegle Biurache. Et là, on va d'abord poser une autre petite question. Et en donnant la réponse à cette autre question, on va pouvoir ramener la réponse sur celle-ci. Que là, en se posant la question justement, toujours dans notre paracha, pourquoi la Torah a eu besoin de s'allonger, de rajouter sur le salaire qu'il y aura dans Bechukot Teleru, mais vous avez étudié la Torah, on a un enseignement de Pirkei Avot qui nous dit ne soyez pas quelqu'un qui sert Dieu dans l'intérêt d'avoir quelque chose, et vous accédez au niveau où vous servez à Kadosh Baruch Hu, vous voulez vous attacher avec Dieu sans attendre de récompense. L'Admor Azaken, il avait une version différente, mais finalement il n'a pas mise, parce qu'il a dit, comme son sidour, le sidour de l'Admor Azaken, il attaché, mais aussi Pirkei Avot, et avec des petites corrections de l'Admor Azaken. Et avec des références, encore une fois, c'est pas juste lui qui permet d'ajouter quoi que ce soit. Et lui, il y a une version dans laquelle il y a marqué servez votre maître, alors au lieu de dire chez l'eau almenat, pas dans l'intention de recevoir un salaire, lui il a dit almenat dans l'intention de ne pas recevoir un salaire. C'est un petit peu la nuance, mais ça, il faut être fort. Je sers Dieu dans l'intention de ne pas recevoir un salaire. Pas je cherche pas le salaire. La première version, c'est je pense pas au salaire. Non, là, je veux surtout pas un salaire. Hachem ne me donne pas de salaire. Vous connaissez l'histoire du Baal Shem Tov, qui a béni un jour des parents qui n'avaient pas d'enfants, et c'était un décret dans le ciel. Baal Shem Tov, finalement, il les a bénis, et à ce moment-là, ils ont entendu ses élèves, qui étaient de grands personnages, ont entendu une voix céleste qui dit, parce que tu as déjoué les plans divins, tu as perdu ta parente future, et Baal Shem Tov, il s'est mis à danser. Les élèves ne comprennent pas. Parce qu'avant j'avais un doute, est-ce que je faisais Torah mitzvot pour le Olam Haba ou pas? Maintenant je sais que je peux en avoir, donc je sais que je fais vraiment les mitzvot pour un Kadosh Baruch Hu. Et donc du coup il y a une autre voix qui est venue, il a dit, pas pour te remettre des preuves, mais pour cette façon comment tu as accepté la chose, donc tu as récupéré ton Olam Haba. Ah, est-ce qu'après il a dansé ou il s'est attrissé, je sais pas. J'ai pas eu la suite de l'histoire. C'est qui le premier qui a décrypté comme quoi il faut servir Dieu? Torah Mitzvot, l'Ishma. Qui est-ce qui a fait ça, le premier? Qu'est-ce qui a décrypté ça? Qu'est-ce qui a institué ça? Ça s'est marqué dans Pirkei Avot. Ah oui, mais avant eux, ceux qui ont écrit les Pirkei Avot, il y avait quelqu'un qui avait dit ça. La meilleure manière de servir Dieu, c'est l'Ishma. On voit ça dans le Chumash. Quand Moshe aurait venu du Venachnouma. Que sommes-nous? C'est-à-dire quoi, que sommes-nous? C'est-à-dire, nous, on est là que pour servir à Kadosh Baruch Hu, on ne cherche rien. Et
Rabbeinu n'a pas cherché de salaire, de récompense par rapport aux mitzvot qu'il a faites. Du tout son truc, c'était tout son but, c'était la preuve. C'est quand même, quand il a fallu se mettre en avant pour sauver le peuple juif, il a dit à Dieu, efface-moi de... Efface-moi. Voilà. Donc, grande question, pourquoi la Torah a besoin de dire, si vous faites Torah mitzvot, mais on a toujours appris, il ne faut pas chercher le salaire. Pourquoi Dieu nous met le salaire? Et la fiche, mais comme d'arriver à ce niveau, justement, de servir Dieu sans regarder aucun intérêt. Quand on dit aucun intérêt, attention, hein, on ne parle pas simplement des intérêts basiques, matériels comme ça. Même le Olam Haba, c'est considéré une récompense. Il y a des chitotes comme ça, il y a des sages qui tiennent. C'est d'ailleurs une discussion. Est-ce que le Olam Haba, c'est un but ou non? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit faire dans notre vie de l'Olam Haba, de vouloir le Olam Haba, ou bien non? À quoi non alors? Tu veux pas du Olam Haba? Il y a ou il n'y a pas, peu importe. Moi, ce qui compte, c'est que je fasse ce que la Kadosh Baruch Hu veut. Maintenant, que Dieu il a fait dans son système, que le monde, à un moment, il arrive et qu'il bascule en mode Olam Haba, ok, c'est la finalité de ce que Dieu l'a voulu. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est faire ce que Dieu l'a voulu. Olam Haba, Olam Haba. Il n'y avait pas eu, il n'y avait pas eu. C'est puissant comme... Là. Et là, les fiches, Avoda Zoui, Avoda Gdola. Comme ça, c'est un niveau exceptionnel d'arriver à servir Dieu sans vraiment chercher aucun intérêt. Comme je dis le Rambam chez Malazoui, Malagdola Meod, comme le Rambam d'ailleurs le décrit que c'est un niveau très grand. Ve'en kol chacham zoche lazé. Et pas tous les érudits, on parle de chacham, on ne parle pas simplement de gens simples, qui méritent à arriver à ressentir cette chose-là. Aval trilat avoda yavoda shelo lishma. C'est pour ça que les chachamim nous disent, l'olam yasot adam bator mitzvot afalpi shelo lishma. Parce qu'un homme, il doit commencer à faire Torah et Mitzvot, même si c'est pas dans le but pur de Torah et Mitzvot, parce que il va s'habituer à goûter un peu la grandeur des Mitzvot. Et après, il finira par accéder au niveau où ça n'intéressera plus le côté salaire des Mitzvot. Et quand justement on apprend à des gens qui ne sont pas qui n'ont pas spécialement envie d'étudier la Torah et qui ne comprennent pas, au début, on leur fait peur un peu. On a dit attention, mais c'est grave, tu fais pas, etc. Et on leur dit, mais par contre, si tu fais, regarde, ça va te permettre de jusqu'à que l'esprit des gens grandisse, s'élargisse et comprennent qu'il y a d'autres choses. Ne recherchez pas à avoir peur de la punition, pas rechercher la récompense matérielle. Et puisque la Torah s'adresse à la masse du peuple juif, qui n'est pas à ce niveau dont on aurait voulu espérer qu'il y ait cet niveau exceptionnel de ne plus chercher aucun intérêt, et que les Juifs ne sont pas arrivés encore à ce niveau-là de ne pas chercher la récompense. C'est pour ça qu'ils expliquent que la Torah, en fait, elle s'adresse à la masse du peuple juif qui n'est pas encore à ce niveau-là, et pour eux, on leur parle de récompense matérielle. Mais, d'après eux, c'est Mefarshim. Donc, encore une fois, le Rambam, c'est pas des récompenses. Les promesses matérielles sont des moyens. Montrez-moi que vous êtes intéressé à faire Torah Mitzvot, je vous débarrasse des soucis matériels, je vous donne ce qu'il faut. D'après les autres Mefarshim, ce sont des récompenses. Ah, récompense, mais il faut apprendre à servir Dieu sans récompense. Réponse, on n'est pas à ce niveau. Et comme on n'est pas à ce niveau-là, donc Dieu s'adresse à qui? L'immense majorité du peuple juif qui n'est pas à ce niveau-là. Donc, il faut leur parler de récompense. Ah, mais concrètement, ça ne s'appelle pas l'ishma. Pas grave. Mitor, Shelo, l'ishma commence par le niveau qui est pour un but intéressé. Puis à fur et à mesure, quand tu vas grandir, tu vas goûter au mitzvot, tu vas t'affiner, tu vas plus chercher celui-là. Alors, la même idée qu'on peut essayer d'accepter d'après ces Mefarshim, que oui, c'est un salaire, mais un salaire pour des gens petits, pour des esprits petits. Donc, si déjà tu dois parler de salaire pour des gens qui ont un esprit petit, il faut aussi que ce soit un salaire qui leur parle. Alors, pour que le salaire leur parle, c'est pour ça que les Chachamim ont développé l'immensité de ce salaire matériel. Puisqu'on s'adresse à des gens, qu'on vient de le dire, d'après ces Mefarshim, qui n'ont pas d'aspiration particulière pour des récompenses spirituelles, mais ils cherchent plutôt quelque chose de matériel, c'est comme ça qu'ils vont démarrer. C'est pour ça que les Chachamim, bon, puisque des gens s'adressent à ces gens-là, on va leur dire, c'est quoi cette bénédiction matérielle qui vont arriver? C'est pas des petits bonbons. Ça fait des choses exceptionnelles, des choses extraordinaires.
Chez Bazé, je relève de Hadassah Kavatam. Ça, chacun peut le comprendre, il peut réaliser, il peut dire, ah là là, ça va être comme ça va être grand, ça va être fort. Mais ils arrêtent autant Malimut Torah qui m'a mis pour que ça les encourage à étudier la Torah. Donc, c'est-à-dire que le Rabbi fait les deux choses en même temps. On répond à la question, pourquoi tu me donnes des salaires matériels alors qu'on doit servir Dieu sans chercher un salaire? Réponse, la Torah, elle parle à l'immense majorité des Juifs qui ne sont pas au niveau décrit par le Rambam, de celui qui devrait arriver à ne plus servir Dieu pour un salaire, mais ça, c'est pas tout le monde qui arrive. Donc, puisqu'on s'adresse à l'immense majorité des Juifs qui sont encore au niveau d'en dessous, donc il faut leur parler de salaire pour leur donner un goût, une envie pour commencer. Après, on souhaite, on espère qu'ils vont grandir. Mais, alors, si déjà tu dois parler de salaire matériel pour leur donner une envie, autant que ce salaire matériel, il soit conséquent aussi. Donc, si c'est conséquent, c'est pour ça que les Chachamim ont aussi développé la qualité exceptionnelle de ce salaire matériel qui nous attend. Donc, il y a ou il n'y a pas un salaire? D'après eux, il y a. Il y a. Et Pour nous, petites gens. Pour nos petites gens. Voilà. Et d'après l'autre versant, c'est qui? D'après le Rambam, Ah, c'est pas un salaire. C'est juste les embûches, débarrasser les de soucis. obstacles. Voilà, débarrasser de soucis. Ok? Et s'il vous plaît, le Sahara s'il y a, est-ce qu'on le Le Sahara. Le Sahara, Oui. si on le capitalise dans ce bas monde ou dans le Olam Haba? Non. On dit c'est Adam Ochel Perotehem Baolam Haba. Mais c'est quand même certaines mitzvot. Elou Devarim chez Adam Ochel Perotehem Baolam Haba. Voici les choses dont l'être humain ne consomme que le fruit de la mitzvah dans ce monde-là, mais via Keren, mais le capital, le salaire de la mitzvah, le vrai salaire de la mitzvah, parce qu'on a déjà dit que Srar mitzvah, le mérite d'une seule mitzvah, le vrai salaire d'une mitzvah, dans ce monde-là, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le trouver. Donc, si déjà on parle de salaire, on parle des pérotes, c'est-à-dire des fruits qui vont sortir du capital de la mitzvah, mais qui nous restent dans le monde futur. C'est cette vision des Chachamim. Oui, il se place à quelle époque? Ça m'étonne. Pourquoi? Je veux dire, bon, la majorité des Juifs, les pauvres, ils comprennent pas, ils font que le lishma, c'est trop dur pour eux. Je sais pas, je vois pas de différence d'époque. C'est vrai. C'est parce que vous aviez des grands Tanaïm, des grands Amoraïm, des grands Sadikim. Il y a toujours dans toutes les époques des grands gens, des personnes qui sont données dans les de la Torah pour eux. Ça ne parle pas le reste. Il y a toujours dans toutes les époques. Plus grand, moins grand. Mais pas dire que la majorité des Juifs étaient tous à ce niveau-là. Et même sans être à ce niveau-là, quand même, c'est quand même, je sais pas, il y a quand même... Alors, allez, dites-moi à quelle époque vous penseriez que ça s'applique. Non, alors c'est trop, ok, l'époque du Beth Amikdash, j'en parle pas, peut-être que c'est trop loin, même si pourtant on a toujours dit, Mais qui vous dit qu'à l'époque du Beth Amikdash, les gens ils étaient arrivés à ce niveau de l'Ishma? Parce que c'est pas sur le Beth Amikdash. La preuve, c'est que malheureusement, même le Beth Amikdash, il a dû être détruit. Pourquoi? Oui, mais à part la Sinat, mais pourquoi le Beth Amikdash a été finalement détruit? Parce qu'il y a un mauvais comportement des Juifs. Pourquoi il y a un mauvais comportement des Juifs? Parce qu'il y avait toujours cette recherche de l'intérêt. Quand vous lisiez la Gemara, plein de cas de figure, de jugements, de gens qui ont fait ci, qui ont fait ça, qui ont fait ça, voilà. Je ne sais pas à quelle époque vous pensez. Non, moi à l'époque du roi Salomon, par exemple, peut-être. Ok, ouais, c'est À exceptionnel. l'époque du roi Salomon, il y avait vraiment. Mais, il y avait quand même. Le roi Salomon, il était assis, il faisait les jugements entre les gens. Ah, mais c'est vrai que c'est naïf, mais naïvement, je me disais, la période, en fait, pré-Chassidim et pré-Ascala, en fait, où j'ai une vision, peut-être, on va dire, naïve, mais où les gens étaient plus purs. C'est-à-dire, j'imagine, la vie au Shtetl, où, voilà, les Juifs. Ça, c'est ce qu'on raconte, ce qui émerge de ces moments-là. Oui, mais on ne vous a pas raconté que les gens, tous les autres gens étaient là. Non, vous a certainement. Il y avait une fois, il y avait un jeune lionceau qui était éduqué par sa mère. Et sa mère qui lui dit: sache que toi, tu es le roi des animaux, les gens ils ont peur de toi, machin, pour qu'il soit fort. Puis alors, un grand de jeune lionceau, il est parti se promener, puis il est arrivé devant une ville, où il y avait là une immense fresque qui était dessinée, où on voit Shimshon en train d'arracher la mâchoire d'un lion, comme ça, en train de lionceau qui revient chez maman, qu'est-ce que tu m'as dit? Mais regarde, j'ai eu machin. Sa mère qui dit: écoute, si on a fait une fresque comme ça, c'est bien parce que c'est exceptionnel, mais sinon les gens ils font pas ça. Donc la même chose, bon, on vous a raconté l'histoire, les gens, on a pris la crème, on a raconté la crème. Qu'est-ce qu'on va vous raconter? Que l'autre il a fait. Le capital qu'on accumule en termes de récompense de Maasim Tovim et de Mitzvot,
est-ce qu'on peut en faire bénéficier et partager avec nos descendants ou nos ascendants ou un des deux ou les deux? Ascendants et descendants ou Toujours. ascendants et descendants? Oui, bien sûr. Et même ceux qui sont en haut? Bien sûr. Et eux ne dépendent que de ça. Parce que comme ils n'ont plus les moyens de faire de eux-mêmes, ils n'ont plus de corps sur terre pour faire des mitzvot, la seule élévation qu'on peut leur apporter, c'est quand leur progéniture continue justement dans la voie des parents. Donc, dans cette même idée de ce qu'on vient d'expliquer, après cette deuxième explication, on s'adresse à l'immense majorité des Juifs qui n'ont pas ce niveau, donc il faut leur donner des récompenses matérielles et pas des moindres. Donc dans cette idée, Yesh Lever Gam Enoga Latid Lavo, par rapport au monde futur. Razal Maflim Azman de Latid Lavo, combien les Chachamim ils sont en train de montrer le côté exceptionnel qu'il y aura quand Mashiach viendra. Ben, ici, Niflot Begashmil, Az avec des merveilles qu'il y aura à ce moment-là. Hein. D'après eux, même lorsque Mashiach va se dévoiler et que le monde va basculer dans le mode monde futur, eh bien pas tout le monde arrivera directement à cette compréhension et à avoir cette appréciation de la divinité au point de vouloir se défaire complètement des choses matérielles. Pas tout le monde va venir comme ça, du jour au lendemain en claquant des doigts, va basculer au niveau de l'ishma. De faire vraiment Torah Mitzvot que pour Torah Mitzvot et pas pour autre chose. Avoda mais Ahava d'arriver à servir Dieu que par l'amour. Et la gamme Az Yeseder Aliot Michael El Chayi. Il y aura une progression. Velo Yulad Adam, Yivaled Adam, Betachit Ashlemut, Beidia Vasegat Hashem Ve'avodad Me'ava. L'homme, il va pas naître directement parfait, avec une compréhension de Dieu exceptionnelle. La Chen Yeshtoreh Benissi Veniflot Gashmin. Donc il va, d'après eux, même la Tzilavo, il y a encore besoin de ces choses matérielles, qui délagdim les Arzol qui Torah Mitzvot, pour que ça l'encourage à vouloir progresser dans Torah Mitzvot en sachant que, grâce à ça, voilà ce qu'il aura eu comme récompense matérielle. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire sur ces Mefarshim. On peut dire que voilà, on s'adresse aux petits gens que nous sommes, qui avons besoin d'une carotte pour avancer. Comme on a dit dans le Pirkei Avot, Siman Labanim, qu'est-ce qu'on a dit? Maasim Avot, Siman Labanim, comme on a dit cette semaine-là, le Shabbat qui passe. Ah, Maaseh Avot Siman Labanim? Non, je sais pas, Non, c'est c'est pas pas quelque chose ça. comme ça. Non, c'est pas du tout ça, mais je sais pas compris. En quelque sorte, C'est quoi l'idée, rappelez-moi? les bonnes actions des pères, des parents influent sur les enfants ou je sais pas quoi. On a lu C'est le Pirkei Avot, ce Shabbat? Ouais, le Shabbat. Je crois. Quelle phrase? Bon, on va essayer de le retrouver un peu plus tard. Maintenant, le rabbi balaye un peu cette façon de voir les choses. Il dit cette explication, elle me paraît difficile à accepter. Charé, parachat de Chukota et Vechen kol parashot baTorah. Si on regarde de façon avec un peu de recul, avec une synthèse, et non seulement la parachat de cette semaine de Chukotai, et toutes les parachutes de la Torah, ainsi que les autres, où il y a marqué une parachat des Avtachat Sachar Mitzvot dans laquelle Dieu répète à plusieurs occasions récompense sur les mitzvot, Ne'emru lechol Israël. Ça a été dit à tous les Juifs. Tu ne peux pas dire qu'il y a une partie de la Torah qui s'adresse aux petites gens, et sinon, cette partie de la Torah, elle ne concerne pas les grands esprits qui ont déjà compris. C'est un peu difficile de dire que la Torah l'a sélectionné à qui elle s'adresse. Gam Lelu Shem Bedagananit Bavodat Hashem. S'adresse aussi à ces gens-là, ces grands esprits. Ou des filles analim, ça achète pas un chazou et un achète la Elou. Donc tu voudrais dire, d'après ton explication, que la Pachat de Chukotai, c'est pas pour eux. C'est pas pour ces grands esprits. Chez les Massagam Bescharouni qui ont déjà compris que le principal c'est le spirituel. Pshita Shelo la Elou, Shavodatam Mishelo Alminat le Kabel Pras. Donc on ne s'adresse pas à ceux qui servent Dieu sans chercher de récompense. Et la rak les Mish Asagato Irak Bedovat Agashmiot, on s'adresse qu'à des petits esprits, Verak Zizarezotam qui vont être pour les encourager. Difficile qu'une partie de la Torah ne soit pas pour tout le monde. Alors, tu vas me dire, oui, mais ça n'empêche que cette règle que ces commentateurs ont avancée, c'était quoi? La Torah parle dans la majorité des esprits. Donc c'est quand même une règle. Donc s'il dit que la Torah parle de la majorité, donc a priori il ne parlait pas de la minorité alors. Il dit, ça c'est une réponse qu'on donne lorsque vraiment on ne peut pas trouver d'autres explications. Qui veut dire que vraiment la Torah ici s'est adressée que à la majorité des gens. Mais sinon, si on peut faire en sorte que chaque partie de la Torah, elle s'adresse à tout le monde, c'est au contraire, il faut faire l'effort de chercher une réponse qui correspond, qui montre comme quoi ça s'adresse à tout le monde. Les autres, chez Betar Yeshezidimut Gam, la miout.
puisque la Torah, ça vient de la racine du mot ora'a, qui veut dire enseignement. Donc comment on peut imposer à des gens qui a priori ne sont pas, sont des grands esprits, ne se sentent pas concernés par ces promesses matérielles, quand ils vont s'asseoir et écouter la Torah, ils vont dire ah bon, ça c'est pas pour nous alors. C'est sûr qu'ils doivent eux aussi avoir un enseignement qu'ils doivent tirer de ça. On va me dire que c'est pour ça qu'on va essayer de trouver quelque chose de plus fort, plus profond, qui parle aussi à ces gens-là. Zod et Od, sans compter une autre remarque aussi intéressante. Dans ce pasouk-là, le premier pasouk-là, parachat, Dieu dit si vous avancez dans mes commandes, mes décrets, et observez mes commandes, on va citer un pirouchou hazal, liot amelim batora. Parce que quand on est un petit peu interpellé par la décomposition, où Dieu dit bechukota et telehu, donc dans mes décrets vous avancerez, ou mitzvota et tishmeru, et que mes commandements vous observerez, mes ordres. Pourquoi on a scindé ici chukotai et mitzvotai? A priori, les mitzvot, c'est un terme global. Et on sait que dans les mitzvot, il y a 3 catégories de mitzvot. Il y a celles qu'on ne comprend pas mélanger la viande, le lin, la laine. On a les mitzvot qu'on comprend, ne pas voler, ne pas tuer, etc. Et puis on a les mitzvot à mi-chemin, qu'on appelle les mitzvot edut, de témoignage. Donc par exemple, Dieu demande de faire Shabbat, en témoignage que nous croyons dans le fait que Dieu a créé le monde en 6 jours, et qu'il surveille le 7e jour. On s'assoit le soir de Pessah, pour se rappeler la sortie d'Égypte. Ok, de nous-mêmes, on n'aurait pas été faire le ménage avec le Hametz, etc. Mais Dieu nous a demandé de s'asseoir, manger la matzah, en souvenir d'eux. Ok, je vais le faire. Je vais bien le faire parce que je le comprends. C'est pas une chose que j'aurais fait de moi-même avec ma logique, mais une fois que Dieu l'a ordonné, ma logique adhère. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les mitzvot intermédiaires, c'est vraiment un témoignage de quelque chose. Fais ça pour rappeler que. Donc il y a 3 catégories. Chokim, Edut, Mishpatim. Mais ça reprend l'ensemble des mitzvot. Dans les 613 mitzvot, vous avez ces 3 catégories. Alors quand Dieu dit Vet mitzvot avai tishmeru, et vous allez observer mes mitzvot, le mot mitzvot, il n'est pas rentré dans le détail. Quel mitzvah? Edut, Chokim, Mishpatim, la façon d'écrire, non, mitzvot. Tous. Alors, et dans les mitzvot, il y a aussi la mitzvot d'étudier la Torah. C'est une mitzvah d'étudier la Torah, les 613 mitzvot. Veshnantam, Levanecha, dans la Torah de nos enfants. Il apprend nous-mêmes. Donc, si c'est déjà dans les 613 mitzvot, donc quand on dit Vet mitzvotai tishmeru, j'ai englobé déjà l'étude de la Torah. Alors pourquoi Bechukotai, tu me dis quoi? Im Bechukotai telechu, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Belimud la Torah. C'est tiyu amelim bator. Que vous vous investissez toutes vos forces dans l'étude de la Torah. Mais désolé, l'étude de la Torah, ça fait partie déjà des mitzvot, donc pourquoi elle a été mise à part ici? Donc, d'après cette explication, Pirshur Hazal, et que cette étude que la Torah, cette façon avec laquelle la Torah elle attend de notre part d'étudier, c'est pas juste de la philosophie, de la belle théorie, des belles idées, c'était beau, on a fait des calculs avec des matriotes, on s'est aperçu que ça vaut tant, et ça vaut tant, et ça vaut ça, on sort du chiot, ah c'est beau, et après tu rentres chez toi, c'est tout, c'est beau. Ok, alors c'est pas ça. Et ça doit animer quelque chose chez toi de voir davantage étudier avec plus de ferveur, plus d'envie, plus de comprendre cette dimension exceptionnelle. Donc si je comprends une dimension exceptionnelle, donc j'ai envie d'apprendre encore plus. Pas plus de valeur numérique, mais en tout cas, tous les domaines de la Torah. Je me dis, ça m'a dévoilé une facette de perfection de la Torah. Les valeurs numériques, c'est exceptionnel. Mais cette facette-là doit me donner que même dans les autres où tu n'as pas encore découvert cette facette exceptionnelle, et vu cette facette-là, donc tu comprends que toute la Torah, c'est comme ça. Donc même les autres domaines où il n'y a pas toutes ces facettes-là de beauté, de valeur numérique et de correspondance, mais tu dois te dire, bon, j'ai goûté un peu ici, ça m'a convaincu sur le reste. Donc, il faut donc étudier la Torah, toujours dans un but de savoir qu'est-ce que ça va me donner comme implication. Pas juste, c'est beau. Donc ce passouk-là, il parle de quoi en fait? Donc il parle principalement de l'étude de la Torah, pratique des mitzvot, vélo aderech haragil. Mais il ne parle pas de pratique des mitzvot basiques, à des gens simples. Et la bedaganal chez les Torah avec une mitzvot amal, que vous soyez amalim, ça veut dire vous mettez une fatigue dans l'étude de la Torah. Amal, c'est un labeur. Et donc ça veut dire que cette étude, vet mitzvotai tishmeru, une fois que vous serez amelim batorah, le mitzvotai tishmeru, les mitzvot que vous allez observer après cette étude, elle aussi, elle va être de la même dimension de l'investissement que vous avez pendant l'étude. Ça va vous donner le même goût de vouloir vous investir dans la pratique des mitzvot. Donc ça veut dire finalement, ça reste à qui alors?
s'adresse à un certain niveau de juifs quand même. Ça ne s'adresse pas juste aux petits esprits qui sont intéressés que à vouloir des récompenses basiques. On parle à des gens qui sont Amalim la Torah, et qui disent Amalim la Torah vont être Amalim dans les mitzvot qui va découler de cette étude de la Torah. En arabe, Amal, ça veut dire fait, concret, action. En arabe. En arabe. Ouais. Amal. Ouais, fait. Ou bifra, défi à voir besfarim. Et on va rajouter, la question va se renforcer davantage d'après ce qu'on trouve encore dans d'autres livres. Qu'est-ce que ça veut dire Bechokotai, dans l'allusion, parce qu'on sait que dans chaque mot il y a le sens simple, il y a l'allusion. Chez Umlachon Chakika. Chokotai, ça du mot, la racine du mot c'est Chakika qui veut dire quelque chose qui est gravé. Aïnou chez les Moudator avec un mitzvot kan ou l'orak bofachel amal vegastam. C'est pas une étude, quelque chose qui me pèse et que je me force et que je m'impose. Et la bofachel Chakika, j'entends bien mitzvot Chaokim belibo bechol mauto. La personne, elle est, la différence entre une lettre qui est gravée sur une pierre et une lettre qui est écrite sur un support, c'est que la lettre, on peut toujours la reséparer du support. Par contre, la lettre qui est gravée dans la pierre, on peut la camoufler en mettant quelque chose par-dessus, mais la lettre, elle est là. Et donc, si je veux faire disparaître la lettre, il faut que je casse la pierre. Ça veut dire que c'est une seule chose avec la personne. Ou kemalat otiot rakika la otiot activa, comme on vient de dire, donc par rapport à la différence entre graver et écrire, sur un support, chez l'eau, rakshot rakika nuchadotiot erima even, c'est pas juste que dans les lettres gravées, elles sont plus unies que les autres lettres que de l'encre sur un parchemin. Il va clav, chez Alab Nirtev ou que sur un parchemin avec de l'encre. Et là, chez Enkan Mitziut Bilvada Even, il n'y a que la pierre. Chez Bach Rakukota Otiot. Je vois pas une autre chose qui est rajoutée, c'est la pierre elle-même. Kilomar. Donc, qu'est-ce que Dieu veut? Bechou, Kota et Teleru. Limouda Torah Nirmaz Kanu, Lorak, Bofan Shadam, Imatorahim, Kemosh, Nidvarim, Mouchavim Yachad. Dieu, il demande avancer dans mes mitzvot, étudier la Torah, ou jusqu'à qu'on va sentir, que vous allez ressentir que vous et la Torah, c'est une seule entité. Et là, Adam et nos Metsiout n'existent même plus. Kol Metsiout ou Torah Shelomet, la lettre n'existe pas, la lettre, c'est la pierre. Au moment chez Adam Kazé, donc si déjà on parle un homme pareil, l'Imoud Torah de Fan Shel Chakika, il est arrivé à ce niveau-là, d'être une seule chose. Donc les mitzvot qui a marqué juste après, mitzvot Aitishmeru, il va aussi faire des mitzvot avec la même empreinte. Donc il est un homme de Torah. Donc tu vas me dire qu'un homme de Torah, c'est un petit esprit à qui il faut donner des récompenses matérielles dans la paracha, en vrai. Mais oui. dans la pierre tombale, c'est gravé. Oui. Mais avec le temps, ils ont des centaines d'années, ça s'efface, on est obligé de... Pas de regraver. Pas de passer un coup de peinture. Voilà. Oui, alors, Mais- parce qu'en fait, ils ont un parce que travail les- très fin. Les anciennes pierres tombales, elles ont tendance à s'effacer et on est obligé de faire des recherches, etc. Ouais, parce que des fois, même la pierre, elle C'est s'use. sûr, c'est Ah, d'accord. La pierre elle-même, elle s'use. Donc, dans ce cas, c'est pas tellement le bon exemple parce que l'homme avec les mitzvot, il est à jamais, il est pour toujours. Ben si, justement, parce que qu'est-ce qui a fait que la lettre, elle a pu disparaître? Le parce manque que d'entretien. Il n'y a pas, Oui, il a mais- pas entretenu non. l'étude et tout ça. C'est Non. une usure de la pierre. Ah, voilà. Parce que la pierre, avec le temps, elle s'est lissée. Oui. Donc ça veut dire que le matériau de la pierre, c'est comme si je l'avais limé, je l'avais poncé. Yes. Donc ça veut dire que pour faire disparaître la lettre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire disparaître la pierre. D'accord. Et la lettre ne peut pas disparaître si c'est pas qu'il y a une usure de la pierre. Et si on transpose ça à l'être humain, Ben justement, qu'est-ce que ça veut dire transposer dans l'être humain? Ça veut dire qu'un homme, à lui de voir dans sa façon de vivre Torah et Mitzvot, est-ce que Torah et Mitzvot, c'est une obligation, c'est un devoir, même si c'est beau, il y a des gens qui vont le prendre comme un fardeau. On parle pas de cela, montons d'un niveau, il y a des gens qui vont prendre ça comme quelque chose de magnifique. Mais c'est magnifique au moment où je suis dedans. C'est-à-dire que quand je suis plus c'est un dedans, exercice quotidien. quand je suis plus dedans, je suis chez moi, je suis pas à la synagogue, je fais un moment d'études, je pense pas à ça, je pense à autre chose. Mais dans la vie, quand je suis par exemple devant des gens, je suis dehors, je suis parmi des non-juifs, je suis parmi des gens pas religieux, je me mets en retrait, ok, on sait que je suis religieux, on sait que mais c'est pas, mais je vais me confondre un peu dans la masse. Non, c'est vraiment, c'est une seule chose avec la Torah, c'est-à-dire, tu es une table ambulante, tu es une table de la loi ambulante. Et donc partout où tu vas, tu dois respirer ça, tu dois transpirer ça. Est-ce qu'on est à ce niveau-là? Pas encore. On travaille pour ça. Mais il est vrai que parfois on mettra aussi de côté certaines obligations. Non, je suis fatigué, c'est pas le moment. Non, là c'est l'urgence, là c'est pour autre chose. Hein.
Mais si tu es toi-même une seule chose, il n'y a aucun moment où on peut dissocier les deux. Alors il y a des urgences auxquelles il faut réagir, mais réagir avec, je pense à un exemple, vous allez me dire, je ne sais pas si vous allez comprendre le lien, mais c'est comme par exemple s'il y a une urgence Shabbat. Accouchement. Voilà. Ou bien du préserve, quelqu'un qui ne se sent pas bien, et il faut appeler les secours. Vous avez des gens parfois qui ne sont pas religieux, et vous allez voir quelques gens qui vont se précipiter vers un téléphone pour appeler les secours. Ça va être quoi la réaction des gens qui ne sont pas religieux? Ça va être, vous savez quoi, ne faites pas ça parce que vous savez que vous êtes religieux. Moi, de toute façon, je manipule le téléphone le Shabbat, donc laissez-moi, moi je vais le faire moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit non. Non. Pour plusieurs raisons. D'abord, pour montrer l'exemple. C'est pas parce que tu es religieux que la vie d'une personne vaut moins, et que, j'en sais pas si j'attends qu'il y ait un religieux qui le fasse. Ça, c'est pas grave. Et donc, montrer justement que ça, c'est la valeur de la Torah. La vie d'une personne, c'est aussi lié avec la valeur de la Torah, et qu'il faut, si on doit le prendre le téléphone, on prend le téléphone. Deuxièmement, il y a des façons de faire avec des limites. C'est-à-dire, on ne peut pas tout faire sous prétexte que quelqu'un est en danger. S'il faut tout faire, on fait tout. Mais on procède par étapes. Donc, il y a des moyens, les gens religieux apprennent comment réagir quand il y a un danger Shabbat. Ça, on peut faire, si on peut faire de cette façon, c'est mieux. Avec un changement, avec une façon différente. Les personnes qui sont pas religieuses, ok, même si ce qu'elle va le faire, elle aura le droit de le faire à ce moment-là, autant qu'un religieux, parce que c'est la situation qui appelle une réaction. Mais en attendant, il y a aussi des façons de faire. Donc, mais moi, je vois encore plus loin que ça. C'est parce que justement, c'est pour montrer que la Torah et la personne, c'est une seule chose. C'est pas, on va voir si on peut faire avec la Torah, comment on peut s'arranger, doit être en danger, mais je ne vais pas dissocier les deux. Lui, cette personne-là qui est en danger, c'est une Torah qui est en danger. C'est une table de la loi qui est en danger. Et donc, quelque part, le même Shabbat qui te dit qu'il faut le faire, etc., il faut le faire, ok, à part de savoir le faire comme il faut selon la halakha, mais c'est normal que l'élan, il doit être que, je ne vais pas dire, bon, le pas religieux, si pour toi c'est le pas religieux qui peut intervenir maintenant, c'est comme si pour toi, dans ta personne, il y a toi, il y a la Torah, il y a celui qui a, il y a celui qui n'a pas la Torah. On est une seule chose, on est une seule entité avec la Torah. Bon, je ne sais pas si vous comprenez l'idée dans l'exemple dans lequel je voulais vous montrer ça, mais pour moi, ça montre à ce point à quel point on ne peut pas discerner. Donc, de tout ça, le Rabbi dit, Mikol Zemouan, de tout ce développement qu'on vient de faire, Medouba, Bedagan, Alid, Beyoter, Sheim, la Torah. Quand la Torah dit, Bechogota, elle s'adresse à qui? À des gens qui ont aussi un niveau exceptionnel dans l'étude de la Torah. Lui, ça l'intéresse plus les choses matérielles. Aucune promesse matérielle. Vous pourriez imaginer une chose pareille qu'un homme qui a atteint ce niveau-là dans le service de Dieu, où c'est gravé en lui, ou que pour lui la Torah c'est une seule chose avec lui-même. On va lui dire, tu sais, grâce à ce niveau que tu as atteint, eh ben, tu sais quoi, tu vas mériter des belles récompenses matérielles. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Ça m'intéresse pas. Tout ce qui est matériel, ça m'intéresse plus. Donc finalement, le Rabbi a complètement balayé cette idée de dire que là, on s'adresse à qui? Des petits gens à qui il a fallu donner un appât. Non, c'est difficile. Difficile, comme on a dit, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est mieux d'essayer de dire que la Torah s'adresse à tout le monde. Et si on gratte à l'intérieur des mots, des explications, on s'aperçoit que vraiment on parle de niveau de gens exceptionnels. Alors le problème, c'est que l'heure est avancée. Donc on va regarder ça pour la semaine prochaine. Ok.